Jean 8, le verset 36. Si le Fils vous libère, vous serez réellement libre. Le 25 mai, à Minneapolis, un homme noir est arrêté par 2 policiers, menotté au dos et installé dans une voiture de police. Mais un autre policier qui arrive sur les lieux, puis après, le sort de la voiture et le plaque au sol sur le ventre. Le policier pose son genou sur son cou et presse là-dessus. À 16 reprises, l'homme dit « I can't breathe ». Autrement dit, j'étouffe. Je ne peux pas respirer. Malgré les protestations des passants dans la rue, les caméras des témoins qui filment, le policier, Derek Chauvin, ne relâche pas son étreinte. Il continue à presser, sans pitié. Pendant 8 longues minutes et 46 secondes, il maintient son genou sur la tempe de George Floyd. La suite, on la connaît. Ce crime odieux déclenche une vague d'indignation dans le monde. Un homme est mort à cause de sa couleur de peau. Cet incident me rappelle un épisode du livre de l'Exode. Le pharaon est aux abois. Le nombre des esclaves hébreux augmente sans cesse. Ils sont de plus en plus puissants. Pour diminuer cette population galopante, le pharaon procède avec une extrême cruauté. Il multiplie la charge de travail des esclaves, mais leur nombre continue d'augmenter. Pris de colère, il fait tuer des bébés, les petits garçons hébreux, mais leur croissance se poursuit. Nous avons connu cela aux Antilles. Amenés comme esclaves dans les territoires des Amériques, les Noirs, malgré leur souffrance, ont augmenté en nombre et en puissance. Pour les rendre dociles, on a utilisé la religion. Dans les colonies françaises, on expulsa les Juifs et on interdit le culte protestant. Le l'édit royal de Louis XIV déclarait « Tous les esclaves qui seront dans nos îles seront baptisés et instruits dans la religion catholique. » Selon le Code noir, les esclaves étaient des meubles, pas des êtres humains. Montesquieu a déclaré « Dieu ne peut pas avoir créé une âme, surtout une âme bonne, dans un corps tout noir. » Malgré ces outrages, cette infamie, les esclaves découvrirent dans la Bible le grand émancipateur Jésus-Christ et la promesse de leur délivrance dans l'histoire des Hébreux. Ils chantaient. Aux États-Unis, ce Negro Spirituals. Bientôt, nous entrerons dans la terre promise. Les fondateurs des États-Unis ont écrit une constitution en 1776 qui commence ainsi. Nous tenons pour évidentes les vérités suivantes. Tous les hommes ont été créés égaux. Ils sont dotés par le Créateur de certains droits inaliénables, à savoir la vie, la liberté et la recherche du bonheur. Chers amis, d'où vient l'idée d'égalité de tous les êtres humains? De la Bible elle-même. Elle dit que nous sommes tous frères. Observez cependant la contradiction. Les auteurs de la Constitution américaine proclamèrent l'égalité de tous les êtres humains. Mais comme George Washington, le premier président des États-Unis, ou Thomas Jefferson, l'auteur de la Constitution, ils possédaient des esclaves et traitaient les femmes en êtres inférieurs. Le droit de vote leur était interdit. En France, ce ne fut guère mieux. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 déclare
les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Mais dans les faits, cela s'appliqua uniquement aux hommes blancs. Les Noirs et les femmes n'étaient pas citoyens. L'esclavage était interdit dans l'Hexagone, mais pas dans les colonies. Le peu de Noirs en France étaient libres, mais la vaste majorité était esclave dans les territoires d'outre-mer. À la base, le racisme et la soif de richesse sont des frères jumeaux. Pour se faire un maximum d'argent, on se procura par la force une main-d'œuvre gratuite. Dieu entend les cris, les gémissements des Hébreux, et il leur envoie un libérateur. Moïse se rend chez le Pharaon et il lui dit, nous lisons cela dans Exode 5 au verset 1. Il lui dit, voici ce que déclare l'Éternel, le Dieu d'Israël. Laisse aller mon peuple pour qu'il célèbre au désert une fête en mon honneur. Le Pharaon lui dit, non, qui est Dieu pour que je lui obéisse? Je ne le connais pas. Je ne laisserai pas partir Israël. Les esclaves ont toujours cherché à se libérer. En 1834, Cyril Bissett, un mulâtre libre martiniquais, demanda simplement dans la revue des colonies l'application immédiate de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Et suite à cela, Victor Schœlcher fit passer le décret en 1848 de l'abolition de l'esclavage. Les premiers adventistes, comme John Byington, le premier président de la Conférence générale, mais aussi James White ou John Harvey Kellogg, ont contribué à libérer des esclaves par le réseau clandestin du chemin de fer. Sojourner Truth, une ancienne esclave, fut la conseillère personnelle du président Abraham Lincoln. Ellen White déclare, la couleur de peau ne détermine pas le caractère dans les cours célestes. J'ai réalisé ce qu'est le racisme quand un jour, un policier blanc m'a demandé d'arrêter mon véhicule. J'étais alors étudiant dans une université adventiste aux États-Unis. Le policier me fit sortir de ma voiture et m'enferma à l'arrière de son véhicule. Je me sentis immédiatement criminalisé. Je ne comprenais pas ce qui se passait, car je roulais normalement, sans aucun excès de vitesse. Cependant, je suis resté calme. Le policier m'a accusé d'avoir utilisé une substance illicite comme la drogue ou l'alcool. Et je lui ai répondu, monsieur, je n'ai jamais consommé d'alcool ou de drogue de ma vie. Faites-moi un test, un alcotest, et vous verrez si j'ai pris une substance. Mais au lieu de me faire un test, il m'a quand même donné une amende sous prétexte que j'étais sous une influence chimique. J'ai été verbalisé parce que je n'avais pas la bonne couleur de peau. Pour comprendre ce qui m'est arrivé, il nous faut faire un petit détour dans l'histoire. Le 13e amendement de la Constitution américaine interdit de détenir quelqu'un comme esclave. Et ceci a été décrété au moment de l'abolition de l'esclavage aux États-Unis en 1863. Mais il y a une clause d'exception, une échappatoire à la règle à propos des criminels. Un criminel, dit le texte, peut être une main-d'œuvre gratuite.
Après l'abolition de l'esclavage, les Blancs du sud des États-Unis se sont trouvés devant un désastre économique. Ils avaient perdu leur main-d'œuvre, plusieurs millions d'esclaves. Aussi, ils exploitèrent immédiatement la clause d'exception. Les Noirs furent arrêtés massivement pour de nombreuses causes mineures. Un chapardage, du vagabondage, une dispute. On créa les chain gangs pour les prisonniers et on les remit au travail dans les plantations pour reconstruire l'économie du Sud. D'une autre manière, ils étaient à nouveau esclaves. On a inventé le mythe du noir dangereux, violent, violeur et criminel, afin de créer une psychose dans la population blanche et mettre les Noirs en prison, les lyncher sans raison légitime. On a traité les Noirs en inférieurs et on les a privés de leurs droits par la ségrégation raciale. Mais malgré cela, ils s'accrurent en nombre, en puissance et même en richesse. Dans les années 1960, le pasteur Martin Luther King lança le mouvement non violent des droits civiques. Martin Luther King a simplement rappelé aux Américains ce qui est porté dans leur constitution. Tous les êtres humains, qu'ils soient hommes et femmes, noirs ou blancs, sont créés égaux. Ils sont dotés par Dieu lui-même de droits inaliénables, à savoir la vie, la liberté et la recherche du bonheur. À la suite de cela, les Noirs ont obtenu la fin de la ségrégation aux États-Unis et les mêmes droits que les autres citoyens de leur pays, notamment le droit de vote. Mais, chers amis, la lutte n'est pas terminée. Le pharaon ne veut pas laisser partir le peuple. Les Noirs pensaient que la lutte était finie, mais de nouvelles formes de racisme, de discrimination, d'attitudes dévalorisantes sont apparues. Selon un sondage en France, tu sais que tu es un Noir quand on te dit « tu es joli pour une Noire ». Tu parles bien le français, sans accent. Comment se fait-il que ton nom soit français? Tu sais que tu es un Noir en France quand on te demande si tu parles africain. De sourire pour te voir dans le noir. Ou de rentrer chez toi après les études. Attendez. Mais je suis chez moi. C'est mon pays, ma langue, ma nationalité. Pourquoi dois-je m'excuser pour ma couleur de peau? Chers amis, pensez à cela. Les États-Unis ont 5% de la population mondiale, mais 25% de la population carcérale dans le monde. Il y a 2 200 000 prisonniers dans ce pays, la plupart des hommes noirs et hispaniques. Chose choquante, 97% de ces prisonniers n'ont pas de procès. Souvent, ils plaident coupables pour des crimes qu'ils n'ont jamais commis par crainte de rester de très longues années, des dizaines d'années en prison. Dans le langage de tous les jours, le mot noir a souvent une mauvaise connotation. On dit par exemple chat noir, mouton noir, marché noir, trou noir, peste noire, magie noire ou messe noire. Le noir est associé au mal, à la laideur, à la malchance, au malheur et à la mort. Par contraste, le blanc symbolise la pureté, la propreté, l'innocence et la victoire.
Comme les Hébreux à Goshen, malgré les obstacles, les Noirs continuent à croître. Ils deviennent avocats, médecins, directeurs d'école, champions sportifs, maires, sénateurs, voire présidents de la République, comme Barack Obama. Disons-le franchement, le racisme a toujours existé. Le préjugé racial, le sentiment de supériorité, l'esprit de conquête et de domination sont un fléau universel. Et l'histoire regorge de guerres, de génocides, de pillages, d'oppressions commis par des tribus, des peuples, des empires sur des personnes d'origine différente. Depuis les temps les plus reculés, on a mis en esclavage des individus dans tous les continents. Au Moyen-Orient, en Scandinavie, en Inde, en Chine, en Grèce, à Rome, dans les civilisations noires de l'Égypte et de la Nubie, dans les Amériques, avec les Aztèques, les Incas et tout près de nous, les Caraïbes. Le mal est en chacun de nous, quelles que soient nos origines. Il n'y a pas de juste, pas même un seul, dit la parole de Dieu. Divisé, opprimé, rejeté, maltraiter, dénigrer l'autre est notre tendance naturelle. Seul Dieu peut l'extirper de notre cœur. Aux yeux de Dieu, nous avons tous la même valeur. Il n'y a pas plusieurs espèces humaines ou plusieurs races, mais une seule race, une seule espèce humaine, comme la science d'ailleurs le confirme. L'apôtre Paul déclare dans Actes 18, le verset 26, à partir d'un seul homme, il a créé tous les peuples pour qu'ils habitent toute la surface de la terre. Selon le principe biblique, parler de race, c'est donc une absurdité théologique et scientifique. La couleur de peau ne détermine pas notre nature, notre caractère et notre identité. Un ours peut être blanc, noir ou brun, il n'en demeure pas moins un ours. Ce n'est pas un chien ou un chat, son identité est celle d'un ours. De même, on peut être blanc ou noir ou brun, on n'en demeure pas moins un être humain. Vous êtes un être humain, créé à l'image de Dieu. Vous êtes un fils et une fille de Dieu. Voilà votre identité. Dieu aime la diversité. Dans chaque création, chaque espèce, il y a de la variété. Par exemple, dans l'univers, il existe des étoiles blanches, jaunes, brunes, rouges ou bleues. Dieu aime la variété. Une pierre précieuse comme le diamant peut être blanche, jaune, rouge, marron, bleu, noire ou transparente. Parce que Dieu aime la variété. Une fleur comme la rose n'a pas une seule couleur. Elle peut être blanche, jaune, rouge, orange ou rose, bien sûr. Il existe plus de 200 variétés de mangue pour notre plus grand plaisir. Dieu aime la variété. Il existe des centaines de variétés de chiens qui peuvent s'accoupler, se croiser et faire des petits. Ils font tous partie d'une seule et même espèce. L'espèce canine. De même, tous les êtres humains ont des couleurs de peau, de cheveux ou de l'œil différentes, mais cela ne les empêche pas de se marier, de s'accoupler, d'avoir des enfants. Nous sommes une même humanité, une seule espèce, une seule race humaine. Dieu a créé un monde, une humanité multicolore parce qu'il aime la variété. Chers amis, ne laissez jamais personne vous dévaloriser, vous dénigrer parce que vous êtes différent. Vous êtes un fils, une fille de Dieu.
un enfant du roi de l'univers. La Bible ne se focalise pas sur la couleur de la peau, mais nous savons que certaines personnalités bibliques comme Nimrod, Séphora ou Agar étaient noires. Après une visite à Jérusalem, une noire célèbre, la reine de Saba, a répandu la connaissance de Dieu en Arabie et en Afrique. Des peuples africains ont observé le sabbat. Les Abyssiniens, les Falachas d'Éthiopie, les Coptes d'Égypte, les Ashantis du Ghana ou les Yoruba du Nigeria. C'est un Africain, Simon de Cyrène, qui porta la croix de Jésus. L'eunuque éthiopien, ministre de la reine Candace, propagea le christianisme dans son pays. Et jusqu'à aujourd'hui, les chrétiens orthodoxes d'Éthiopie observent le sabbat. Égaux à la création, les êtres humains le sont aussi à la croix. Jésus a versé son sang pour le salut de chaque être humain. Paul déclare, « Il n'y a plus ni juif, ni grec. Il n'y a plus ni esclave, ni libre. Il n'y a plus ni homme, ni femme, car vous êtes tous un en Jésus-Christ. » La croix nous donne notre vraie valeur. À la croix, Jésus a payé un prix infini pour mon salut. Ma valeur est inestimable. Ma liberté est inexpugnable, inaliénable. On ne peut pas me l'enlever. On ne peut pas la détruire. Vous êtes libre en Jésus-Christ. Dieu dit aux pharaons modernes, quels qu'ils soient, policiers, juges, députés, maires, fonctionnaires, employeurs, propriétaires, collègues de travail, camarades de classe, laisse aller mon peuple. Laisse aller mon peuple. Traite les gens avec humanité, avec bienveillance et gentillesse. L'histoire rapporte qu'un jour, Abraham Lincoln visite un marché des esclaves et il se trouve profondément choqué par ce qu'il voit. Son attention est particulièrement attirée par la vente d'une jeune femme aux enchères. Il décide de l'acheter, quel que soit le prix. Après avoir payé la somme au commissaire-priseur, il se tourne vers la jeune femme et lui dit « Vous êtes libre. » « Comment cela ?» dit-elle interloquée. « Je suis libre ?»« Oui, complètement libre. » La jeune femme n'en croit pas ses yeux. « Vous voulez dire que je peux faire tout ce que je veux ?»« Absolument. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez. »« Je suis libre de dire ce que je veux ?» Oui, vous êtes libre de dire ce que vous voulez. La jeune femme n'en revient pas. Mais l'espoir grandit dans son cœur. Avec une touche d'hésitation, elle dit, « La liberté signifie-t-elle que je peux aller où je veux ?» Elle veut dire exactement cela, dit Lincoln. Les yeux de la jeune femme se remplissent de larmes de joie et de gratitude. Elle dit alors à Abraham Lincoln, « S'il en est ainsi, je pense que je partirai avec vous. » Jésus-Christ, cher ami, a payé le prix de votre liberté. Il déclare, « Si le Fils vous libère, vous serez réellement libre. » La plus grande révolution, la plus grande libération est celle du cœur. Lorsque Jésus délivre, il le fait complètement. Vous pouvez changer la loi, le système, l'environnement de la société. Mais si le cœur n'est pas changé, la transformation est incomplète. Martin Luther King a dit, « Les ténèbres ne peuvent pas enlever les ténèbres. Seule la lumière peut faire cela. » De même, la haine ne peut pas enlever la haine. Seul l'amour peut le faire. Dieu est amour. Selon Michée 6, le verset 8, il me demande 3 choses. Pratique la justice, aime la miséricorde, marche humblement avec Dieu.
Chers amis, je ne peux pas faire cela sans une transformation intérieure. Un cœur nouveau, rempli de l'amour de Jésus pour aimer comme lui tous les êtres humains. John Newton était le capitaine d'un navire qui transportait des esclaves en Amérique du Nord. C'était un homme brutal, cruel, vulgaire. Il n'avait aucune considération pour les esclaves qu'il traitait comme de la marchandise. Un jour, durant une violente tempête, il demanda à Dieu de lui sauver la vie. Et Dieu lui fit grâce et le sauva d'une mort certaine. À ce moment-là, John Newton accepta Jésus-Christ comme son sauveur et il fut complètement transformé. L'esclavagiste devint un abolitionniste et il aida le protestant William Wilberforce à abolir l'esclavage en Angleterre en 1807. Newton a écrit le chant le plus célèbre du christianisme, Amazing Grace, sur la grâce stupéfiante de Dieu envers un pécheur misérable comme lui. La musique de ce chant est une mélodie nègre. Newton entendit des esclaves la fredonner sur le bateau qu'il naviguait. C'était un son de souffrance, mais aussi d'espérance. John Newton a fait l'expérience d'une transformation complète de sa vie. L'oppresseur est devenu un libérateur. Aux chers amis, demandez au Saint-Esprit de changer aussi votre vie et de faire d'un pécheur comme vous un réformateur, un réconciliateur entre des personnes de toute origine. À la croix, Jésus vous a réconcilié avec Dieu. De même, réconciliez-vous avec tous les êtres humains. Voulez-vous demander au Saint-Esprit de changer votre vie? Prions ensemble. Notre Père céleste, notre Dieu, nous te disons merci pour ton amour, ta bonté, ta grâce et ta miséricorde envers nous. Ô grâce stupéfiante, parce que tu nous aimes et Jésus a donné sa vie pour des pécheurs misérables, tels que moi. Merci parce que, alors que nous ne le méritons pas, Jésus nous a réconciliés avec le Père. Il a rétabli le contact entre la divinité et l'humanité, afin que nous puissions rétablir aussi la connexion perdue avec tous nos frères de la même race unie. Que ton Esprit Saint soit dans notre vie, afin de la transformer, afin que nous puissions refléter le caractère de Jésus, rempli d'amour, de bonté et de compassion envers tous les hommes, et que nous puissions tous les aimer. Que lorsque l'on regarde à un chrétien, on puisse dire, à la communauté chrétienne, on puisse dire, voyez comme il s'aime, et que seul le nom de Jésus soit glorifié.